Lorsque Jack Marlowe est entré dans ce petit café isolé au milieu du désert, il ne savait pas encore que sa vie allait basculer en quelques secondes. Depuis 6 mois, il cherchait désespérément son fils disparu, sans piste et sans espoir, jusqu'à ce qu'une fillette de 8 ans franchisse la porte, accompagnée d'un berger allemand qui semblait surgir tout droit de son passé. Car ce chien ne s'est pas contenté de le reconnaître, il a aboyé 3 fois, un signal que seul son fils connaissait. Et lorsque l'enfant lui a murmuré « Mon chien sait où est ton fils », Jack a compris que quelque chose d'inimaginable venait de commencer. Ce berger allemand allait l'entraîner à travers les canyons brûlants d'Arizona vers une vérité si bouleversante qu'elle pouvait briser un homme ou le sauver. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire parle de rédemption, de secrets enfouis trop longtemps et d'un amour que même la mort n'a pas réussi à éteindre. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le vent du désert hurlait à travers les falaises comme une bête affamée tandis que Jack Marlowe se tenait au bord du précipice. Ses bottes n'étaient qu'à quelques centimètres du vide. 60 pieds plus bas, des rochers aiguisés comme des dents attendaient patiemment, prêts à engloutir quiconque ferait un pas de trop. Ses mains tremblaient malgré lui, et son cœur ressemblait à une coquille creuse. 6 mois de recherche n'avaient mené qu'à cela. Un gouffre, un silence et une solitude qui s'infiltraient dans chacune de ses pensées, puis il l'entendit. Un hurlement, celui d'un berger allemand perçant le vent comme une lame. Derrière lui, de petits pas craquèrent sur les graviers. Une petite main attrapa son poignet avec une force étonnante pour quelqu'un d'aussi frêle. « Si tu meurs, qui ira demander pardon à mon père ?» Jack pivota brusquement. Une fillette d'à peine 8 ans le fixait, des yeux beaucoup trop âgés pour son jeune visage. À côté d'elle, un berger allemand se tenait droit, l'air intelligent, rivant immédiatement son attention sur Jack, 48 heures plus tôt. Dans un petit café de bord de route, cette même enfant avait prononcé les mots qui avaient bouleversé son existence « Mon chien sait où est ton fils ». Jack Marlowe avait autrefois été un homme droit, un homme de principe. À 59 ans, il n'était plus qu'une carcasse ambulante, un motard errant qui vivait avec les fantômes de ses erreurs. Sa femme Karen avait succombé à un cancer 7 ans plus tôt et la douleur l'avait étranglé de l'intérieur. Il s'était réfugié dans l'alcool. L'alcool l'avait transformé en une version déformée de lui-même. Les nuits s'étaient mélangées dans un brouillard de colère et son fils, Ryan, avait payé le prix le plus lourd. Jack revoyait les mots qu'il avait crachés comme des coups. « Tu es faible, tu n'es pas assez homme pour être mon fils. » 5 ans plus tôt, il avait jeté Ryan hors de la maison. Le garçon n'était jamais revenu. Jack avait ensuite vendu presque toutes ses affaires, vivant sur les restes d'une assurance et sur la Harley-Davidson héritée de son père. Ses mains étaient devenues tremblantes, son souffle court, et la cicatrice sur ses jointures venait des murs qu'il frappait quand il n'arrivait plus à se frapper lui-même. Dans son portefeuille, il gardait une photo usée de Ryan adolescent. Les coins râpés à force d'être touchés, comme si caresser ce papier usé pouvait ramener son fils. Ryan Marlowe, 33 ans, avait passé 5 ans à fuir l'ombre de son père. Après son départ forcé, il s'était construit une vie discrète en tant que photographe indépendant, trouvant du réconfort dans les paysages qui n'exigeaient rien de lui. Il avait épousé Sarah dans une petite cérémonie sans famille. Ensemble, ils avaient eu une fille, Lily. Mais le destin s'était de nouveau acharné, Sarah était morte dans un accident 2 ans plus tôt. Ryan s'était effondré sous le chagrin. Incapable d'élever sa fille, il l'avait confiée à sa mère, Martha, tout en continuant à travailler, à envoyer de l'argent, mais en gardant ses distances. Et puis, 6 mois plus tôt, il avait disparu, sans un mot, sans explication. Il avait laissé derrière lui un berger allemand dans un refuge et une lettre qu'il n'avait jamais envoyée, une lettre destinée à l'homme qu'il détestait et aimait à la fois, son père. Lily, 8 ans, avait déjà compris trop tôt que les gens qu'elle aimait s'évaporaient, sa mère, puis son père. Elle vivait désormais à Sedona, Arizona, entourée de roches rouges et d'un silence épais. 3 mois plus tôt, Martha l'avait emmenée dans un refuge pour trouver un compagnon capable d'apaiser ses nuits brisées. C'est là que Lily l'avait vu. Buddy, un berger allemand de 5 ans, une longue cicatrice traversant son ventre, vestige de ses jours de chien errant. Une posture fière, des yeux bruns, d'une intelligence troublante, et un abandon datant précisément du moment où Ryan avait disparu.
Le personnel du refuge disait que Buddy n'avait pas mangé pendant des semaines, hurlant la nuit comme s'il appelait quelqu'un. Mais lorsque Lily s'était approchée, quelque chose en lui s'était débloqué. Il avait reconnu sa trace, celle de Ryan qui imprégnait encore ses vêtements, sa peau, ses cheveux. Dès cet instant, Buddy ne l'avait plus quitté, dormant devant sa porte, refusant de manger lorsqu'elle pleurait, observant toujours l'horizon, comme s'il attendait le retour d'un maître qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Le désert Bloom Café trônait au bord d'une route oubliée, son enseigne décolorée grinçant dans le vent brûlant. Jack venait ici une fois par mois, s'asseyant dans le même coin, près de la fenêtre. Karen avait travaillé ici autrefois, et les souvenirs flottaient encore dans les banquettes usées. Ce jour-là, le café était presque désert, 105 degrés dehors. La climatisation expirait comme un vieil homme fatigué. Jack sirotait un café tiède, regardant au loin les vagues de chaleur qui déformaient l'horizon. Sa Harley reposait seule sur le parking, brillant sous le soleil implacable. Puis la clochette de la porte tinta. Une fillette entra. 8 ans, cheveux blonds pâles, regard sérieux. À ses côtés, un berger allemand à la démarche presque militaire. Dès qu'ils franchirent la porte, le chien se figea. Son museau se leva, il huma l'air, puis ses yeux se fixèrent sur Jack avec une intensité presque humaine. La fillette dut tirer plusieurs fois sur la laisse pour qu'il accepte d'avancer vers une banquette, mais même couché, son regard ne quittait jamais Jack. Le cœur de Jack se mit à battre plus fort. Ce chien, il connaissait ce regard, cette posture, ce calme prêt à agir. Il avait vu Ryan l'entraîner, et lorsqu'il remarqua la petite cicatrice en forme de croissant sur son cou, son souffle se coupa. C'était Buddy, le chien de son fils. Jack Marlowe avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Tout ce qu'il croyait figé, la disparition de son fils, l'échec de ses recherches, l'idée qu'il ne restait plus aucune piste, venait de se fissurer sous ses yeux. Buddy, le chien que Ryan avait sauvé, élevé, aimé, le même chien qu'il avait décrit dans ses rares lettres, parlant de cette petite cicatrice sur son cou laissée par une blessure ancienne. Et ce chien, 6 mois après la disparition de Ryan, se retrouvait devant lui, planté là, tremblant presque d'impatience, comme s'il attendait depuis toujours ce moment précis. Jack sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. La fillette le regardait calmement, sirotant son jus d'orange, comme si tout cela était parfaitement normal. Le café semblait retenir son souffle. Même Helen, la propriétaire, observait la scène avec une inquiétude muette. Jack s'éclaircit la gorge. « Où as-tu eu ce chien ?» demanda-t-il d'une voix brisée. La fillette caressa Buddy derrière l'oreille avant de répondre, comme si elle parlait d'un secret ancien que seuls les deux comprenaient, du refuge. Il a été abandonné pile 6 mois plus tôt. Il hurlait toutes les nuits. Personne n'en voulait. Elle se pencha ensuite vers Jack, ses yeux gris, pétillants d'une sagesse étrange. Et il t'a reconnu tout de suite. C'est parce que tu sens comme lui, comme mon papa. Le monde se renversa autour de Jack. Il agrippa le bord de la table, tentant de respirer. Le chien connaissait son odeur parce qu'il était le père de Ryan, parce qu'ils partageaient le même sang, parce que ce lien n'avait jamais été totalement brisé. Buddy se leva brusquement, son corps tendu, et lâcha 3 aboiements secs. 3. Jack sentit son cœur manquer un battement. Ryan avait appris à son chien une série de signaux. 3 aboiements signifiaient une seule chose, j'ai trouvé la piste. Cela aurait pu être une coïncidence, une illusion créée par 6 mois de désespoir. Mais non! Buddy avançait déjà vers la sortie du café, tirant sur sa laisse avec la détermination d'un chien de travail qui venait de retrouver sa mission. La fillette glissa de la banquette avec la même tranquillité résignée que si elle s'attendait déjà à tout cela. Avant qu'elle ne passe la porte, elle se tourna vers Jack. « Tu viens ?» demanda-t-elle simplement, 2 mots, 2 syllabes qui lui transpercèrent l'âme. Jack regarda sa tasse de café froide, son reflet sans vie dans la vitre, puis la porte ouverte. Il n'avait plus rien à perdre. Son existence s'était déjà effritée. Peut-être que ce chien, cet enfant, ce moment improbable, était sa dernière chance. Il se leva et suivit la fillette dehors dans la lumière brûlante de l'après-midi. Le parking du café semblait soudain trop vaste, trop silencieux. Buddy tirait vers les montagnes rouges au loin, son museau collé au sol comme s'il pêchait des fragments d'un parfum que seul lui pouvait comprendre. Jack hésita, regardant ses maigres possessions, sa Harley, son sac presque vide. Une vie entière réduite à une poignée d'objets. La fillette, elle, n'hésitait pas. Elle ajusta son petit sac à dos violet, comme si elle partait pour une promenade ordinaire et non une expédition à travers le désert. « Je m'appelle Ellie », dit-elle soudain, la voix douce mais ferme. « Ellie Dawson.
Elle vint poser une main sur le bras de Jack. « Mon papa, il a disparu. Comme ton fils. Et Buddy dit que vos chemins se croisent. » Jack sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Tu dis que ton père est parti il y a 6 mois ?» Elle hocha la tête. « Oui, c'était un bon père. Il m'aimait. Mais il ne voulait plus que je voie sa tristesse. Alors il est parti. Et il a laissé Buddy au refuge. » Jack faillit s'effondrer. 6 mois. La disparition de Ryan. L'abandon de Buddy. La fuite du père d'Ellie. Tout concordait. Il sortit son téléphone et d'une main tremblante appela le numéro sur la fiche que la fillette lui avait montré. Celui de sa grand-mère Martha Dawson décrocha rapidement et Jack sentit sa respiration se bloquer quand elle prononça les mots qui finirent de tout relier. « Mon gendre, Ryan Dawson. Il a disparu il y a 6 mois. Il est le père d'Ellie. Ryan Dawson. » Marlowe n'était pas son nom légal. Son fils s'était rebaptisé pour effacer son passé. Jack faillit lâcher le téléphone. Martha, inquiète, ajouta « S'il y a la moindre chance que vous le retrouviez, je vous en supplie, ramenez ma petite fille à la maison. » Jack promit, même si chaque mot se transformait en douleur. Puis il raccrocha, presque hors d'haleine, Buddy Enid, un petit cri aigu, comme pour rappeler qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Hélène sortit du café avec un sac de provisions. « Prenez ça » dit-elle sans laisser place au refus. « De l'eau, des sandwichs, un kit de premier secours, une lampe. La météo annonce un orage et vous allez droit dans une zone pas faite pour les touristes. » Jack la remercia d'un signe de tête. Il se sentait comme un homme condamné qui recevait soudain un sursis. Puis il rangea ses urgentes provisions, abandonna sa Harley près du parking, elle ne lui servirait à rien dans les sentiers rocailleux, et suivit Ellie. La fillette lui prit la main. La chaleur de ses petits doigts brûla la peau de Jack comme un rappel douloureux. Il n'avait pas été capable de protéger son propre enfant. Peut-être pouvait-il au moins protéger sa petite fille. Buddy s'élança alors, musclé, rapide, concentré. Le chien n'était plus un compagnon. Il était un guide, un éclaireur, un messager, un lien entre les vivants et les disparus. Jack et Ellie le suivirent dans les profondeurs du désert, laissant derrière eux le café, la route, la civilisation et une vie qu'ils ne pourraient plus jamais reprendre telle qu'elle était. Ils ne mirent pas longtemps à quitter la route pour s'enfoncer dans la forêt de genévriers. L'air changea aussitôt, plus sauvage, plus lourd, plus traversé de silence. Le sol craquait sous leurs pas, chaque brindille semblant annoncer leur passage aux créatures cachées. Buddy avançait à un rythme régulier, le museau au ras du sol, déviant à peine lorsque le vent changeait. Par moments, il levait la tête, flairant une direction invisible, puis repartait d'un pas plus déterminé encore. Ellie marchait sans se plaindre, son petit sac bondissant contre ses épaules, sa main revenait chercher celle de Jack de temps en temps, comme si elle mesurait le poids immense de cette marche. « Buddy attend mon papa chaque nuit, dit-elle soudain. Il ne dort jamais sur mon lit, toujours devant la porte, comme s'il guettait quelqu'un. » Jack sentit une pointe traverser son cœur. « Ton père t'a laissé sans un mot ?» Elle hocha la tête, mais sans colère. Il disait qu'il m'aimait très fort. Je crois qu'il avait peur de quelque chose, de me faire du mal, alors il est parti pour ne pas que je voie. Jack ravala difficilement. Les réponses étaient là, à portée de main, et pourtant si douloureuses qu'il redoutait presque de les atteindre. C'est alors que Buddy s'arrêta net. Son corps se tendit, sa queue se rigidifia. Puis il bondit vers un arbre dont les branches portaient un morceau de tissu bleu accroché à l'écorce. Jack sentit son cœur se briser en deux. Il reconnut le tissu instantanément. C'était une vieille chemise de randonnée, celle qu'il avait offerte à Ryan pour son anniversaire. Il s'en empara d'une main tremblante, la porta à son visage, cherchant, priant, espérant y trouver la moindre trace de son fils. L'odeur avait presque disparu, mais Buddy, lui, savait. Il poussa doucement la jambe de Jack avec son museau, comme pour dire « Continue, il est là ». Et Jack reprit la marche. Le tissu bleu tremblait entre les doigts de Jack. Pas à cause du vent, à cause de lui, de ses mains, de la vérité froide qui lui remontait dans la gorge. Cette chemise, Ryan la portait toujours pour ses randonnées. Il disait qu'elle lui portait chance, qu'elle absorbait le soleil mais jamais la douleur. La retrouver là, dans ce désert silencieux, signifiait une seule chose, il était passé ici. Il avait marché dans ce même couloir de genévrier, foulé ce même sol poussiéreux, lutté contre les mêmes rafales brûlantes. Buddy poussa un petit gémissement impatient. Il n'était pas ému, lui, il était concentré. Il avait trouvé une piste, une vraie. Et c'était pour cela qu'il vivait. Il tourna la tête vers Jack, comme s'il exigeait qu'il arrête de contempler le passé et qu'il se concentre sur ce qui comptait.
avancer. Ellie, elle, observait Jack en silence. Dans ses yeux, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps chez un enfant. La peur contenue, la peur de quelqu'un qui a perdu trop de monde pour perdre encore un espoir. « C'est la chemise de ton fils, hein ?» dit-elle doucement. Jack hocha la tête. « Alors ça veut dire qu'il était vivant ici, qu'il a marché là, qu'il a essayé d'aller quelque part. Buddy ne se trompe jamais. » La conviction qu'elle mettait dans ces mots fit vibrer quelque chose en lui. Jusqu'à cet instant, il n'avait eu que des doutes. Mais maintenant, la certitude naissait. Ryan n'était pas mort 6 mois plus tôt. Il n'avait pas fui sans raison, il avait laissé des traces. Et peut-être, attendait-il encore quelque part. Ils reprirent la route. Le terrain devenait plus rocheux, les arbres plus rares, remplacés par des amas de pierres rouges, sculptés par les siècles. Buddy progressait prudemment, contournant les obstacles, choisissant les passages les plus stables. Jack, malgré sa fatigue, s'accrochait. Mais il sentait ses muscles protester. Sa respiration se hachait. À 59 ans, le corps n'oublie pas les excès. Ni l'alcool, ni les années de colère. Ellie, elle, avançait sans un mot, ses petites jambes s'adaptant au rythme du chien. De temps en temps, elle levait les yeux vers les nuages sombres qui se rassemblaient au loin. « On doit se dépêcher », souffla-t-elle. « Les orages ici, ma grand-mère dit qu'ils avalent les montagnes. » Jack jeta un regard vers l'horizon, de profondes masses violettes s'amoncelaient, lourdes de pluie. Le genre d'orage qui transformait les canyons en pièges mortels. Ils accélérèrent, le sentier devint plus étroit, serpentant entre des blocs de pierre gigantesques. Le soleil déclinait lentement, avalant les couleurs du désert. Buddy s'arrêta soudain, toutes oreilles dressées. Il émit un grognement bas, profond, pas de menace, plutôt un avertissement. Jack s'immobilisa aussitôt. Il connaissait ce son. C'était celui d'un chien qui avait détecté quelque chose de dangereux. Peut-être un animal, peut-être pire. En contournant un bloc de pierre massif, Jack aperçut ce qui avait arrêté Buddy. Une longue silhouette brune enroulée sur elle-même. Un serpent à sonnette, gigantesque, lové en plein milieu du passage. Le bruit sec et rapide du hocher résonna, se répercutant contre les parois rocheuses. Ellie se colla immédiatement contre Jack, les yeux agrandis. « C'est un gros, monsieur Jack !» Il hocha lentement la tête. « Oui, garde ton calme. Ne bouge surtout pas. » Le serpent ondulait subtilement, prêt à frapper à la moindre erreur. Un seul coup suffirait à tuer une enfant. Et ici, aucune ambulance ne pourrait arriver à temps. Buddy. Pourtant, ne montra aucune panique. Il adopta une posture différente, basse, prudente. Puis, au lieu de s'approcher du serpent, il recula doucement et fit un détour, lentement, pas à pas, sans jamais perdre le reptile de vue. Jack comprit. « Il nous montre un autre chemin », murmura-t-il. Buddy ne voulait pas affronter le danger. Il voulait l'éviter. Seul un chien entraîné et discipliné aurait cette réaction. Ellie grimpa dans les bras de Jack sans qu'il le lui demande. Son corps tremblait légèrement, mais elle ne pleurait pas. Buddy ouvrait la voie, contournant le serpent par un chemin étroit mais praticable. Jack suivit chacune de ses traces, posant ses pieds exactement là où le chien posait les siens. Lorsqu'ils eurent dépassé la zone de danger, Ellie relâcha un souffle tremblé. « Buddy est le plus fort », dit-elle avec admiration. Jack hocha la tête. « Il a été entraîné pour ça. Ton père l'a rendu plus intelligent que beaucoup d'hommes. » Ellie sourit malgré elle. « Mon papa ?» Il disait que Buddy était son meilleur ami, qu'un chien fidèle et plus courageux qu'un soldat. Jack sentit sa gorge se serrer. Ils marchèrent encore 1 heure. Jack sentait ses jambes brûler, ses poumons se serrer. À plusieurs reprises, il faillit trébucher. Ellie insistait pour marcher seul, pour ne pas le fatiguer davantage. Buddy, lui, avançait toujours, infatigable, mais à un rythme calculé pour qu'il puisse qu'à suivre. Au détour d'un passage étroit, un filet d'eau apparut, serpentant entre les pierres, un minuscule ruisseau au milieu du désert. Buddy s'y précipita pour boire. Jack en profita pour remplir les bouteilles données par Hélène. Mais ce fut une autre découverte qui le paralysa près de la rive humide. Des empreintes, des pas humains, assez récents. Jack s'accroupit, étudiant les traces comme il l'avait appris autrefois quand il emmenait Ryan enfant dans ces mêmes montagnes. Les empreintes étaient lentes, irrégulières, comme quelqu'un qui boitait ou quelqu'un affaibli. Mais ce qui lui fit reconnaître instantanément l'auteur, ce fut le motif particulier de la semelle. Un dessin géométrique unique, propre à une marque spécifique de chaussures de randonnée. Les mêmes que Jack avait offerts à Ryan pour ses 30 ans. Les mêmes que Ryan avait acceptés presque malgré lui, avant de quitter la maison pour toujours. Ellie vit son trouble. « C'est lui ?» Jack murmura.
Oui, c'est Ryan, il était ici, il y a peu. Ellie posa une main sur les empreintes, comme si elle voulait toucher son père à travers la terre. Alors on doit continuer. Il nous attend. Buddy le sait, moi aussi. Jack releva les yeux vers le ciel. L'orage approchait très vite. Les nuages s'étaient épaissis, noirs et menaçants. De gros éclairs zébraient déjà l'horizon. On doit trouver un abri avant que ça éclate, dit-il. Si la pluie tombe, les canyons vont se transformer en rivières. Buddy aboya comme pour dire « suis-moi ». Et il se mit à courir. Pas par panique, par urgence. Jack attrapa Ellie par la main et accéléra. Chaque muscle en lui hurlait, mais il n'avait pas le droit de s'arrêter. Buddy guida alors le duo jusqu'à une ouverture sombre entre deux falaises. Une cavité, un ancien accès creusé dans la roche. Un tunnel? Non, une mine abandonnée. Un frisson parcourut Jack. C'était là que Ryan s'était caché. Buddy entra dans l'obscurité sans hésiter et l'y suivit. Jack prit la lampe torche offerte par Hélène, et lorsqu'il fit briller la lumière dans les ténèbres, il vit les murs, et ce qu'il portait des photos, des centaines, toutes d'Ellie, à tous les âges, et Jack comprit d'un seul coup que son fils n'avait jamais disparu, qu'il avait choisi de s'effacer pour protéger sa fille. Les murs de la mine semblaient respirer autour d'eux. La lampe de Jack projetait des ombres vacillantes, transformant chaque poutre de bois en silhouette menaçante. L'air était froid, saturé d'un parfum ancien de poussière, de métal et d'abandon. Mais ce n'était pas la mine qui le terrifiait. Ce n'était pas le craquement des planches fatiguées, ni les gouttes d'eau tombant du plafond comme des battements de cœur lents. Non, c'étaient les photos. Des centaines de photos, peut-être des milliers. Elles couvraient chaque recoin de la paroi, agrafées, scotchées, punaisées. Il y en avait des grandes, des petites, des floues, des nettes, des anciennes, des récentes, toutes prises à distance, toutes prises en secret, et toutes d'Ellie. La petite fille se figea. Son souffle se suspendit, sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle s'avança lentement vers un mur, sa main tremblant, puis elle se mit à effleurer une photo où elle avait seulement 2 ans, marchant dans un parc, un ballon rose à la main. Une larme glissa sur sa joue. Jack sentit son estomac se nouer. Le cœur de Ryan était ici, étalé sur ses murs. Son amour, sa souffrance, sa culpabilité. Chaque image n'était pas un souvenir volé, mais un souvenir gardé, comme si Ryan avait tenté de rester père, sans jamais se laisser voir. Buddy s'approcha d'un coin sombre du mur où des photos étaient accrochées plus soigneusement. Il renifla longuement, posa sa patte contre une image, puis se tourna vers Jack avec un gémissement faible, presque humain. Jack leva la lampe et son sang se glaça. Sur cette portion de mur, il y avait une photo de lui, puis une autre, et encore une autre. Des photos de Jack, prises au fil des années, toujours de loin, assis sur sa Harley, dormant contre le mur de son Porsche, marchant seul au bord d'une route, entrant dans un magasin, sortant d'un café. Un cliché le montrait en train de sourire pour la première fois depuis la mort de Karen. Un sourire qu'il n'avait même pas remarqué. Jack dut s'appuyer contre une poutre pour ne pas tomber. Ryan n'avait jamais cessé de le regarder, jamais cessé d'espérer, jamais cessé d'aimer cet homme qu'il avait pourtant brisé. « Monsieur Jack » murmura Ellie, la voix tremblante. « Pourquoi mon papa a fait tout ça? Pourquoi il me prenait en photo sans venir me parler ?» Jack avala sa salive avec difficulté. Parfois, les gens qui souffrent pensent protéger ceux qu'ils aiment en disparaissant. Il posa une main sur l'épaule de la fillette. « Ton père t'aimait plus que tout. Cela se voit partout ici. » Ellie hocha la tête. Elle essuya ses joues du revers de sa manche. « Alors, pourquoi il m'a laissé ?» Jack n'eut pas le temps de répondre. Un bruit sourd résonna dans les profondeurs de la mine. Pas un écho, pas un craquement. Un bruit de pas. Buddy dressa aussitôt les oreilles. Puis il bondit en avant, disparaissant dans le noir, avant que Jack n'ait pu l'arrêter. Ses pattes résonnaient dans le silence, suivies d'un jappement excité, puis d'un autre, plus aigu, plus urgent. Jack se figea. Ce son, il le connaissait. Ce n'était pas un aboiement d'alerte, c'était un aboiement de retrouvailles. « Ryan !» hurla-t-il dans l'obscurité. La lampe trembla dans sa main. Ellie courut devant malgré l'appel paniqué de Jack, mais elle ne l'écouta pas. Elle fonça dans la pénombre, ses petites chaussures claquant sur les pierres. Jack la suivit, son souffle court, le cœur martelant comme un tambour de guerre, et soudain, une silhouette apparut, faible, courbée, tremblante. Buddy sautait contre elle, gémissant, léchant des mains squelettiques, des joues creuses, un visage qu'il connaissait mieux que personne au monde. Ryan Dawson ou Ryan Marlowe, peu importe le nom, sortait de l'ombre comme un fantôme revenu d'entre les morts. Un fantôme amaigri,
Un fantôme qui respirait difficilement. Un fantôme qui avait encore du sang sur la bouche. Jack s'arrêta net. Il ne reconnaissait presque pas son fils. Les joues creusées, les yeux enfoncés, les lèvres gercées, la peau d'un malade en phase terminale. Ses côtes saillaient à travers son t-shirt sale. Ses mains tremblaient. Il n'était plus qu'un souffle accroché à la vie. Mais ses yeux reconnaissaient Ellie. « Papa !» hurla la fillette avant de se jeter dans ses bras. Ryan faillit s'écrouler sous l'impact. Il la serra contre lui avec une force qui semblait venir d'un autre monde. Il respira son odeur comme un homme qui retrouve l'air après être resté trop longtemps sous l'eau. Puis son regard glissa vers Jack, et tout changea. Son corps se tendit, sa mâchoire se crispa. Il se redressa tant bien que mal. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» souffla-t-il. Sa voix n'était presque plus une voix, plutôt un murmure blessé, un souffle brisé. Jack ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit. La vision de son fils, si amaigri, si fragile, si malade, annihilait toute logique, toute colère, toute réponse. Ryan continua plus dur. « Pourquoi ? Tu l'as amenée ici ? Pourquoi tu mets ma fille dans ce genre de danger ? Je ne savais pas ?» balbutia Jack. « Je ne savais pas qu'elle était ta fille. Je ne savais même pas que tu avais une famille. » Ellie serra son père plus fort. « Papa, on t'a trouvé, grâce à Buddy, grâce à... » Monsieur Jack. Ryan ferma les yeux un instant, une larme roulant sur sa joue. « Tu n'aurais jamais dû venir... » Puis il se mit à tousser. Une toux profonde, violente, une toux qui sonnait comme un avertissement que la mort se faisait pressante. Il se pencha en avant, et quand il retira sa main de sa bouche, du sang y perlait en gouttes sombres, Ellie poussa un cri. Jack se précipita, mais Ryan recula d'un pas, refusant tout contact. Non, sa voix était faible mais ferme. « Tu n'as aucun droit, aucun, de poser ta main sur moi. » Jack sentit une douleur implacable lui traverser la poitrine. « Ryan, je t'en supplie, je suis venu pour te ramener, pour me rattraper, pour réparer ce que j'ai brisé. » Les mots étaient sincères, viscéraux, arrachés. Ryan eut un rire amer, un rire sans joie. « Réparer ? Tu veux réparer ? Tu arrives 7 ans trop tard, tu ne m'as jamais cherché quand je suis parti, tu n'as jamais demandé où j'étais. Tu as choisi l'alcool au lieu de ton fils. Et maintenant tu veux quoi ? Une absolution ?» Jack chancela sous la violence de ses mots. Il savait que Ryan avait raison, mais il n'eut pas le temps de répondre. Ryan vacilla soudain, ses jambes se dérobant. Buddy se précipita sous son bras, l'empêchant de tomber. Ellie se mit à pleurer, agrippant la main de son père avec désespoir. Jack n'eut pas à demander. Il le voyait clairement maintenant. Son fils était en train de mourir. Et la mine n'était pas seulement un refuge, c'était le tombeau que Ryan s'était choisi. Ryan s'effondra presque entièrement. Et Jack dut lutter contre l'envie instinctive de le rattraper. La fierté de son fils était encore plus fragile que son corps, et une simple main posée au mauvais moment aurait rallumé une guerre qu'il ne voulait plus jamais mener. Buddy resta collé contre Ryan, posture protectrice, muscles tendus, respirant fort, comme s'il tentait de soutenir physiquement l'homme qu'il aimait plus que tout. Ellie, elle, pleurait maintenant sans bruit. Ses doigts tremblaient sur le bras de son père. « Papa, pourquoi t'es aussi malade ? Pourquoi t'es parti ? Pourquoi tu me laissais juste des photos ?» Sa voix se brisa, trop lourde pour un cœur d'enfant. Ryan se laissa glisser contre la paroi de la mine, comme un homme qui accepte qu'il n'a plus la force de lutter contre la gravité. Il tenta de tendre la main vers sa fille, mais ses doigts ne firent de qu'effleurer ses cheveux avant de retomber mollement. « Ma puce » murmura-t-il, chaque mot comme un effort titanesque. « Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. » Jack sentit son propre cœur se tordre. Il s'accroupit lentement, laissant la lampe torche éclairer juste assez pour distinguer leur visage, mais pas trop pour ne pas éblouir Ryan. Son fils avait tellement maigri que son t-shirt semblait pendre comme un drap humide sur un squelette. Ses yeux, autrefois brillants de passion derrière un objectif de caméra, étaient désormais ternes, presque translucides. « Ryan, qu'est-ce que tu as ?» demanda Jack d'une voix enrouée, sachant déjà que la réponse serait un coup de massue. Ryan inspira lentement, sa poitrine se soulevant dans un mouvement douloureux. « Un cancer !» dit-il enfin. « Pancréatique, métastasé. Ils m'ont donné 6 mois, ça fait 7. » Le silence qui suivit fut presque sacré. Même la mine sembla se figer dans une immobilité respectueuse. Ellie secoua la tête avec violence. « Non, non, papa, tu vas guérir. On va te ramener à la maison. Grand-mère va t'emmener chez le docteur, on va te soigner. » Ryan ferma les yeux et une larme silencieuse roula sur sa joue creuse. « Je ne voulais pas que tu me voies que mourir, Ellie. Tu avais déjà perdu ta maman. Je supportais pas l'idée que tu me vois perdre.
Chaque jour, les mots le fatiguèrent tant qu'il dut reprendre son souffle, la respiration sifflante, comme si l'air lui manquait. Jack se sentit coupé en deux, une moitié par la douleur de voir son fils souffrir, l'autre par la culpabilité immense. Son fils avait été rongé par un mal qui dépassait tout, mais il l'avait vécu seul, parce que Jack avait été incapable d'être un père. Ellie posa sa tête contre la poitrine de Ryan, sanglotant. « Je voulais juste t'aimer, papa. Je m'en fiche que t'es malade. Je voulais juste que tu restes. » Ryan leva une main tremblante, caressant maladroitement la chevelure de sa fille. « Je sais, ma puce, je sais. Et j'ai fait un choix stupide, un choix de lâche. » Il tourna les yeux vers Jack, et quelque chose de nouveau apparut dans son regard. Pas de la colère, pas du rejet, une forme de fatigue, mêlée à quelque chose qui ressemblait à une demande silencieuse. « Pourquoi t'es venu, Jack ?» demanda-t-il, pour la première fois en prononçant le prénom de son père sans haine. « Pourquoi maintenant ?» Après toutes ces années, Jack sentit sa gorge se serrer à s'en étrangler. « Parce que j'ai eu tort. Parce que j'ai détruit ce que j'aimais le plus, parce que j'ai enfin compris que tu n'étais pas faible, que tu étais meilleur que moi, et que j'aurais dû te le dire avant. » Il posa une main sur le sol comme s'il craignait de tomber. « J'aurais tout donné pour revenir en arrière, pour rattraper chaque mot que je t'ai balancé comme un couteau. » Ryan détourna le regard, la respiration tremblante. Mais Ellie, elle, leva les yeux vers Jack. « Tu savais pas que j'étais ta petite fille, hein ?» demanda-t-elle doucement. Jack secoua la tête. « Je l'ai appris il y a quelques heures seulement. Ta grand-mère m'a tout dit. Et c'est là que j'ai compris que je devais te protéger. Et protéger ton père. Même si j'ai pas su le faire avant. » Ellie essuya ses larmes du revers de la main. Puis sans prévenir, elle approcha sa petite main tremblante et la posa sur celle de Jack. « Alors, t'es mon papy ?» Jack sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Oui, si tu veux de moi. Si ton papa veut bien. » Ellie hocha doucement la tête. « Moi je veux. » Puis elle ajouta avec une naïveté bouleversante. « T'es gentil, même si t'as l'air un peu triste tout le temps. » Puis le tonnerre gronda, secouant l'entrée de la mine. La pluie s'abattit en torrent violent, transformant l'extérieur en piège mortel. Ils étaient coincés ici pour le meilleur ou pour le pire. Buddy s'agitait comme s'il comprenait que les secondes devenaient rares. Jack s'approcha alors de Ryan. « Il faut qu'on te sorte d'ici. Maintenant, tu ne peux pas rester dans cette mine. Tu as besoin d'aide. » Ryan secoua faiblement la tête. « Non, c'est trop tard. J'ai fait mon choix. Je suis venu ici pour mourir. » Ellie se mit à secouer son père de toutes ses forces. « Non, papa, non, tu peux pas dire ça. T'as pas le droit de m'abandonner encore. C'est interdit. C'est interdit d'abandonner les gens qu'on aime. » Elle s'effondra dans des pleurs incontrôlables, son petit corps secoué de spasmes. Buddy se jeta sur elle pour la calmer, léchant ses joues, gémissant comme s'il comprenait chaque mot. Ryan voulut la serrer dans ses bras, mais il n'avait plus la force. « Ellie, je suis désolé. J'ai été idiot, mais je voulais juste te protéger. Je voulais t'éviter une souffrance. » Jack sentit quelque chose en lui se briser. Il avança, ignorant la résistance du passé, et posa une main sur l'épaule de son fils. Ryan tressaillit, surpris. « Laisse-moi au moins te ramener. Je ne te demande pas de me pardonner, ni de m'aimer, mais laisse-moi être là. Juste une fois, laisse-moi être un père maintenant, avant qu'il ne soit vraiment trop tard. » Ryan le fixa longuement. Ses yeux se remplirent d'eau. Son visage se défit. Sa façade se fissura. Finalement, il murmura « J'ai peur, papa. » Et ces trois mots que Jack n'avait jamais entendus de lui, furent le coup de grâce. Jack posa ses mains sur ses joues, doucement. « Je sais, mon fils, et je suis là. Je suis là maintenant. Je te lâcherai plus. » Ryan ferma les yeux. Ses lèvres tremblèrent, la résistance céda. « D'accord, » souffla-t-il. « Ramène-moi. » Ce fut suffisant. Jack le prit dans ses bras. Pas comme un étranger, comme un père. Ellie leva la lampe. Buddy ouvrait déjà la route. Ils étaient prêts à sortir. Sauf que dehors, la tempête venait de transformer le désert en un fleuve furieux et bientôt, le chemin qu'ils avaient pris pour venir serait englouti. Le grondement de la tempête vibrait jusque dans les parois de la mine, comme si le désert lui-même cherchait à les engloutir. Jack passa le bras de Ryan autour de ses épaules et sentit immédiatement à quel point son fils pesait peu, trop peu. Son corps paraissait aussi fragile que du verre. Chaque respiration de Ryan ressemblait à une bataille perdue d'avance, un souffle arraché au monde par pure volonté. Buddy se tenait près de l'entrée, oscillant entre inquiétude et détermination. Il aboyait par intermittence, comme pour dire « Dépêchez-vous ».
L'eau ruisselait déjà en coulées épaisses dans la pente menant vers le canyon. Plus ils attendaient, plus ils prenaient le risque de rester prisonniers. Ellie tenait la lampe torche, la serrant si fort que ses doigts devenaient blancs. Elle se mordait la lèvre pour ne pas pleurer à nouveau. C'était une enfant, oui, mais c'était aussi la fille d'un homme qui avait appris à survivre dans l'ombre. Elle avançait sans un mot, le menton tremblant, mais les yeux remplis d'une détermination si pure que Jack en fut bouleversé. « On doit y aller maintenant », dit-il en ajustant Ryan contre lui, avant que l'eau bloque toute sortie. Ryan fit un signe faible. « Je peux marcher un peu ?» Jack secoua la tête fermement. « Tu ne peux même pas tenir debout sans t'effondrer, mon fils. C'est moi qui te porte. » Ryan voulut protester, mais une toux le plia en deux, violente, atroce, laissant du sang couler sur sa lèvre inférieure. Jack sentit sa décision se solidifier. Rien n'allait l'arrêter, pas même Ryan lui-même. Ils commencèrent à sortir de la mine. Dès qu'ils franchirent l'entrée, un vent violent les frappa, arrachant presque la lampe des mains d'Ellie. La pluie tombait en rideaux épais, martelant les pierres, transformant les sentiers secs en torrents glissants. Le ciel était d'un noir profond, comme s'il avalait toute lumière. Buddy ouvrait la route, mais il avançait lentement, testant chaque pierre du museau avant de progresser. Il savait que la moindre erreur pouvait être fatale. Les canyons d'Arizona devenaient de véritables pièges mortels pendant les orages. L'eau dévalait les roches à une vitesse brutale, emportant tout sur son passage, un homme, un enfant, un chien, tout. Jack sentit ses pieds s'enfoncer dans la boue rouge. L'eau montait déjà, léchant ses bottes. Chaque pas était un combat contre la glissade. Chaque respiration était coupée par le froid et la peur. « Monsieur Jack !» murmura Ellie d'une petite voix. « Il y a beaucoup d'eau !»« Reste près de moi !» répondit-il sans détourner le regard de ses pas. « Et garde la lumière haute. » Ils avancèrent, tant bien que mal dans un corridor naturel entre deux parois rocheuses. L'endroit où ils avaient marché tranquillement quelques heures plus tôt était maintenant une tranchée où l'eau se précipitait, roulant pierres et branches dans un vacarme assourdissant. Ryan gémit, sa tête basculant contre l'épaule de Jack. « Je suis un poids mort, laisse-moi !» Jack serra les dents, « La ferme !» dit-il sans colère mais sans douceur. « Je t'ai perdu une fois, je te perds plus jamais !» Ellie glissa soudain sur une roche. Avant qu'elle ne tombe, Jack la happa d'un mouvement sec de sa main libre. Elle poussa un hoquet de panique mais se rattrapa contre lui. Buddy, alerté, revint vers elle, grognant contre les vents rugissants comme s'il voulait mordre la tempête elle-même. Ils avancèrent encore quelques minutes, mais le sol devint plus instable. L'eau coulait désormais jusqu'aux chevilles de Jack. Par moments, une vague de boue dévalait la pente, frappant ses jambes avec assez de force pour le déséquilibrer. La lampe dans la main d'Ellie tremblait, projetant des ombres folles autour d'eux. Puis, alors qu'ils atteignaient un virage entre deux parois, le bruit changea. Un rugissement, sourd, proche, terrifiant. Jack comprit avant de le voir. Une vague de crue, une masse d'eau, de pierres, de branches, fonçait droit vers eux à travers le canyon. « Cours !» hurla-t-il, le mot déchirant sa gorge. Buddy partit comme une flèche, aboyant frénétiquement. Ellie, pétrifiée un instant, se mit finalement à courir de toutes ses forces vers un renfoncement dans la paroi rocheuse que Buddy semblait viser. Jack accéléra autant que possible, Ryan dans les bras. Mais la vague arrivait trop vite. Il n'aurait pas le temps. Il vit seulement un éclair blanc, un flash, rien d'autre. Buddy surgit alors, bondissant vers Jack. Le chien planta ses dents dans la manche du blouson de Jack et tira de toutes ses forces, comme si l'animal voulait pousser Jack hors du chemin. Comme s'il comprenait que c'était maintenant ou jamais. Jack se laissa tomber vers la paroi, couvrant Ryan de son corps. Ellie atteignit le renfoncement juste au moment où la vague les percuta. Le choc fut un coup de poing colossal. Jack sentit l'eau le soulever, le retourner, arracher sa prise. Il serra Ryan contre lui, avec toute la force qui lui restait. L'eau les entraîna sur quelques mètres avant de faiblir légèrement en se brisant contre une élévation du canyon. Quand le flot cessa, Jack ouvrit les yeux, haletant. Ryan était toujours dans ses bras. Ellie criait leur nom depuis la paroi. Mais Buddy n'était plus là. « Buddy !» hurla Ellie, sa voix brisée en un cri aigu qui se perdit dans la pluie. « Buddy, reviens !» Jack posa Ryan sur un rocher plat et se releva tant bien que mal. Il scrutait l'eau furieuse, les rochers, les ombres. Rien, pas un mouvement, pas une silhouette brune. « Buddy !» souffla Jack, la gorge serrée. Ellie pleurait, frappant la paroi du poing. « Non, non, il nous a sauvés. Il peut pas être parti. Buddy, reviens. »
Jack posa une main sur son épaule, mais elle la repoussa violemment. « Ramène-le! Tu ramènes mon papa, alors ramène Buddy aussi. » Jack sentit son propre cœur se briser. Le chien n'avait pas disparu par malchance, il s'était sacrifié. Ryan, à demi conscient, murmura dans un souffle « Mon ami, mon brave. » Jack ravala ses larmes. « On le retrouvera ?» mentit-il doucement. « Je te le promets. » La tempête n'était pas finie, et Ryan n'avait presque plus de temps. Jack savait ce qu'il devait faire. Prendre Ellie dans un bras porteur, Ryan dans l'autre, et sortir de ce canyon. Quoi qu'il arrive, parce qu'il avait déjà perdu trop de choses dans cette vie. Il ne perdrait pas son fils, ni sa petite fille. Pas cette fois, pas maintenant. Le fracas de la vague s'éloigna lentement, comme un monstre repu retournant dans les entrailles du canyon. Il ne resta que la pluie, une pluie lourde et déchirante qui tombait sur eux comme un deuil silencieux. Jack titubait encore, les jambes tremblantes, les muscles tétanisés par le choc. Il gardait Ryan serré contre lui, refusant de lâcher prise. Mais chaque pas lui rappelait la disparition de Buddy, l'absence assourdissante d'un chien qui, quelques minutes plus tôt, avait guidé chaque mouvement, chaque souffle, chaque espoir. Ellie n'arrêtait pas de répéter son nom. « Buddy, Buddy, réponds !» Sa voix se brisait, s'éteignait, repartait en sanglots irréguliers. La lampe torche qu'elle tenait tremblait si fort que le faisceau oscillait entre les parois du canyon, jetant des ombres instables qui ressemblaient à des fantômes. « Ellie, ma chérie !» tenta Jack. Mais elle secoua la tête, refusant d'entendre. Ils avancèrent avec précaution. La tempête continuait de frapper le canyon, mais la violence de la crue avait diminué. Le sol demeurait traître, glissant, instable, trompeur. Par endroits, la boue avalait presque les chaussures de Jack. Par d'autres, des pierres fraîchement délogées roulaient soudainement, prêtes à faire trébucher n'importe qui. Ryan ouvrit les yeux un instant, le visage gris et couvert de sang séché. « On doit continuer », murmura-t-il. Jack resserra son étreinte. « T'inquiète pas, je te ramène à la maison. » Ce mot « maison » sembla déclencher quelque chose chez Ellie. Elle releva la tête, ses petits yeux rougis se posant sur Ryan. « Papa, on va rentrer chez nous ?» demanda-t-elle d'une voix qui n'osait pas espérer. Ryan tenta un sourire, mais ce fut à peine un frémissement de lèvres. « Oui, ma puce, chez nous ?» Elle hocha la tête, avalant ses larmes. Alors, même si Buddy, même si... Elle inspira profondément. Il voudrait qu'on continue. Ce fut la plus grande preuve de courage que Jack ait jamais vue chez une enfant. Jack guida le trio vers une zone légèrement surélevée où les rochers formaient une sorte de marche naturelle. La pluie ruisselait toujours, mais l'eau n'emportait plus tout. À mesure qu'ils avançaient, la silhouette du canyon s'élargissait. Le chemin de terre redevenait visible, même si détrempé, on retrouvait des repères. Un arbre tordu, la trace d'un ancien feu de camp, une paroi ornée d'anciennes peintures. Buddy les avait pris par là, Jack s'en souvenait désormais. « On approche » murmura-t-il. Pas vraiment pour les rassurer, mais pour se donner du courage. La montée fut longue, laborieuse. Chaque pas était un défi. Ellie trébucha 2 fois, mais se releva vaillamment. Ryan s'accrochait à la vie par de courts râles, comme un homme qui respire derrière un rideau de douleur. Le temps eut lui défilé plus vite que leurs jambes. Lorsqu'ils parvinrent enfin au bord de la forêt de genévriers, la pluie s'était transformée en bruine. Le désert respirait lentement, encore essoufflé par la tempête. Le sol fumait légèrement, comme si le canyon expulsait sa colère dans l'air frais. La première trace familière qu'ils rencontrèrent fut la vieille clôture métallique marquant le chemin qui menait vers la route. Jack sentit un poids quitter sa poitrine. Ils n'étaient plus dans un piège naturel. Ils étaient en terrain humain, et cela changeait tout. Mais le prix de cette avancée était clair. Ryan n'était plus vraiment conscient. Sa tête tombait contre l'épaule de Jack. Ses doigts se desserraient. Son souffle devenait plus irrégulier. « Papy !» dit Ellie d'une petite voix. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi sans hésiter. « On doit se dépêcher. Papa, il respire bizarre. » Jack hocha la tête, incapable de parler. Il accéléra autant que ses jambes le permettaient. Au bout d'une vingtaine de mètres, ils passèrent entre 2 grands genévriers tordus, et lorsqu'ils atteignirent un léger sommet dans le sentier, les lumières de la route apparurent enfin. Juste là, en contrebas, la station-service, les lampadaires jaunes, le panneau fatigué qui grinçait dans le vent, et, miracle, des phares 2, puis 4, des voitures, de la civilisation, de l'aide. Jack sentit ses genoux vouloir céder sous le soulagement. Mais il tint bon. Il n'avait pas encore gagné. Ellie commença à courir. À l'aide, mon papa !»
Il est très malade. Deux silhouettes sortirent de la station-service en l'entendant. Un homme et une femme, peut-être des touristes, peut-être des locaux. Ils levèrent instantanément les mains en voyant Ellie en détresse et Jack portant un homme inanimé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'écria la femme. Jack ne perdit pas de temps. « Appelez une ambulance, immédiatement. Mon fils, il a un cancer, il a besoin d'aide médicale maintenant. » L'homme attrapa son téléphone, déjà en train de composer. « Les secours arrivent dans 22 minutes. Tenez bon. » 22 minutes. 22 minutes qui pouvaient devenir une éternité ou un dernier chapitre. Jack posa Ryan sur un banc en bois sous l'auvent de la station-service. La lumière crue révéla l'étendue de sa faiblesse. Ses lèvres bleuies, ses joues creusées, la sueur froide qui perlait sur son front. « Papa, reste avec moi », chuchota Ellie en lui tenant la main. Ryan entr'ouvrit les yeux. À cet instant précis, son regard semblait suspendu entre deux mondes. « Ellie, mon trésor, écoute-moi bien », murmura-t-il. « Non, non papa, attends l'ambulance, après tu parleras. » Ryan sourit faiblement. « L'ambulance, oui, je vais attendre. » Mais son regard disait autre chose. Une vérité silencieuse, une compréhension terrible. Jack s'agenouilla à côté de lui prenant l'autre main. « Hé, regarde-moi, tu vas t'en sortir ? Je te lâche pas, tu m'entends ? Je te lâcherai plus jamais. » Ryan inspira profondément, cherchant l'air comme on cherche un souvenir précieux. « Papa ?» Il semblait savourer ce mot, comme s'il ne l'avait jamais vraiment dit. « Tu es revenu ? Tu m'as retrouvé ?»« Toujours », répondit Jack, jusqu'au bout. Un frémissement secoua Ryan. Ses doigts se refermèrent sur la main de Jack, un geste étonnamment fort pour un homme si affaibli. « Je veux juste que tu prennes soin d'elle. » Jack sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je te le promets, devant Dieu, devant tout. Je prendrai soin d'elle comme si elle était ma propre fille. » Ryan hocha faiblement la tête. Ses lèvres murmurèrent quelque chose que Jack dut se pencher pour entendre. « Tu m'as sauvé, papa ?» Puis un souffle, un léger soupir, comme si un poids quittait enfin ses épaules. Ellie sentit le changement avant même que Jack ne le réalise. Elle secoua son père. « Papa ? Papa ?» Jack posa deux doigts sur son cou, puis son front contre celui de Ryan, et comprit. « Non, 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 papa, réveille-toi » hurla Ellie, la voix déchirée, la gorge en feu. Jack la serra contre lui. Il aurait voulu hurler lui aussi, mais il n'avait plus assez de voix, ni assez de force. Ryan venait de s'éteindre dans leurs bras. Alors que les secours arrivaient, Ellie tremblait contre lui, hurlant le nom de son père. Et Jack pleurait pour deux. Pour le fils qu'il avait perdu, pour la petite fille qu'il devait maintenant sauver, pour le chien qui avait sacrifié sa vie afin qu'ils arrivent jusque-là, pour tout ce qu'ils avaient perdu, pour tout ce qu'ils venaient de retrouver trop tard. Les sirènes s'approchaient, le monde continuait de tourner, mais pour eux, tout venait de s'arrêter. Les sirènes finirent par pénétrer la nuit, d'abord lointaine comme un écho, puis plus proche, puis si forte qu'elle semblait fendre le silence en deux. La pluie s'était calmée, mais l'air sentait encore la poussière mouillée, le sang et quelque chose de plus lourd, la perte. Sous l'auvent de la station-service, Jack tenait Ellie contre lui, tandis que le corps sans vie de Ryan reposait sur le banc, sa peau déjà pâlie par l'absence de souffle. Quand l'ambulance se gara dans un crissement de pneus, deux paramédics se précipitèrent. Ils virent Ellie, son visage déchiré de larmes, puis Ryan inanimé, puis Jack tremblant, le t-shirt maculé de sang et de boue. Ils comprirent immédiatement que le temps avait gagné la bataille. « On va vérifier, monsieur. Laissez-nous faire », dit l'un d'eux, posant deux doigts sur le cou de Ryan, puis sortant une lampe pour examiner ses pupilles. Son visage se referma lentement, dans une expression douce et sincèrement compatissante. « Je suis désolé, il est parti depuis quelques minutes. » Ellie hurla, un cri brut, animal. Un cri qui n'appartenait pas à une enfant, mais à une âme brisée. Jack la prit dans ses bras. Mais même ses bras robustes ne pouvaient contenir toute cette douleur. Elle se débattit, voulant atteindre son père. « Laissez-moi, laissez-moi, je veux mon papa. Il m'entend peut-être. Il m'entend encore. » Le paramédic secoua doucement la tête. Jack sentit les larmes couler dans sa barbe trempée. Il se força à rester debout, à rester solide. Pour elle, pour Ryan, pour ne pas s'effondrer comme avant, quand il n'était qu'un homme perdu dans l'alcool et le regret. Ils installèrent Ryan sur une civière, même s'ils savaient qu'il ne ramènerait personne à la vie. Ellie voulut le suivre, mais Jack la retint, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Ma chérie, écoute-moi. »« Non, non, non !»
cria-t-elle, frappant son torse du poing. Tu as dit qu'on allait le sauver, tu as dit qu'on allait rentrer à la maison, tu as menti. Ce mot, menti, fut comme une lame dans le cœur de Jack. Mais il ne se défendit pas. Il la serra seulement plus fort. Ma puce, j'aurais donné tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour le ramener vivant. On l'a trouvé, on lui a parlé, on a réparé ce qui devait d'être réparé. Il a pu te dire qu'il t'aimait. Et il savait que tu étais là jusqu'au dernier souffle. Il n'était pas seul. Grâce à toi, grâce à nous. La fillette s'accrocha à son manteau, balbutiant des mots incohérents entre deux sanglots. Jack sentit sa petite main tordre le tissu, comme si elle tentait de s'agripper à quelque chose qui ne partirait plus jamais. Il passa sa main dans ses cheveux détrempés, et une certitude se forma en lui, comme un serment gravé dans la pierre. Il ne la laisserait jamais tomber, jamais. Les paramédics proposèrent d'emmener Ellie à l'hôpital pour un check-up, mais elle refusa, elle voulait rester avec son père. Ils montèrent finalement Ryan dans l'ambulance et Jack dut prendre une décision qu'il n'aurait jamais pensé vivre, détourner le regard pour protéger l'enfant. Il la prit dans ses bras, l'éloigna doucement de la scène, tandis que la porte se refermait sur la dépouille de son fils. Le bruit du clap métallique résonna comme une sentence, l'ambulance démarra. La lumière bleue clignotait sur leur visage. Ellie posa sa tête contre le torse de Jack et murmura « Pourquoi ? Pourquoi Dieu l'a pris ?» Jack resta silencieux un moment. Il aurait pu mentir, inventer une histoire apaisante, se cacher derrière des illusions, mais il n'en avait plus la force, plus l'envie. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais une chose, ton papa est fier de toi, et moi aussi. » Elle ne répondit pas. Ses yeux se fermèrent, épuisés, ses doigts toujours serrés autour du bras de Jack. Quand il la porta vers son vieux pick-up, il réalisa à quel point elle était légère, comme si elle aussi risquait d'être emportée par la moindre bourrasque. Le lendemain matin, la lumière du désert traversait les rideaux d'une chambre d'hôpital où Jack et Ellie avaient été admis pour observation. La nuit avait été longue. Ellie s'était endormie dans son lit sans desserrer les doigts de la peluche qu'une infirmière lui avait donnée. Jack, lui, n'avait pas dormi une minute. Il regardait le plafond, les yeux rouges, les poings serrés, réentendant encore et encore les derniers mots de Ryan. « Tu m'as sauvé, papa !» Il avait dû signer des papiers, répondre à des questions, parler à la police locale, expliquer la découverte du corps, raconter l'histoire fragmentée de la mine, de la disparition, de la tempête. Tous comprenaient que la mort avait été naturelle. Mais la douleur, elle, n'avait rien de naturel. Vers 10 heures, la porte s'ouvrit. Martha, la mère de Sarah, entra dans la salle les traits tirés, les yeux gonflés par les pleurs. Elle avait conduit toute la nuit depuis Sedona, après avoir reçu l'appel. Lorsqu'elle vit Ellie, elle porta une main à sa bouche. « Mon ange !» murmura-t-elle avant de fondre en larmes. Ellie se jeta dans ses bras. Les deux se serrèrent avec une intensité qui fit trembler Jack. Ellie sanglotait de nouveau. Martha pleurait, ses épaules secouées, murmurant des « Je suis là, ça va aller, ma petite chérie ?» Quand l'étreinte se calma un peu, Martha regarda Jack. Son regard avait changé. Il n'y avait ni reproche ni accusation, seulement une immense gratitude et une peine infinie. « Vous l'avez trouvé », dit-elle d'une voix brisée. « Vous avez trouvé mon gendre, vous lui avez permis de partir entouré. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Jack hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Tout dans son corps semblait prêt à lâcher, ses jambes, sa voix, son cœur. Mais il resta droit. Martha serra la main de Jack. « Vous êtes la seule famille qu'il reste à Ellie, et je crois que vous étiez celle qu'elle attendait depuis longtemps. » Ellie releva la tête. Son visage était encore mouillé de larmes, mais ses yeux étaient plus calmes. « Papy, dit-elle presque timidement, tu restes avec moi ?» Jack s'agenouilla, les yeux dans les siens. Il n'hésita pas une seconde, pas une. « Oui, ma puce, je reste, pour toujours si tu veux bien de moi. » Elle n'hésita pas non plus. Elle lui sauta dans les bras, et il la serra comme s'il tenait le monde entier. Les jours suivants furent un mélange de procédures, de formalités, de funérailles. La cérémonie fut simple, modeste, mais profondément belle. Pas de discours grandiloquent, pas de foule, juste Martha, quelques proches du coin, Jack et Ellie. Le cercueil reposait sous un arbre solitaire qui offrait de l'ombre au désert brûlant. Le vent apportait une douceur inattendue. Ellie plaça une photo d'elle et de son père sur le cercueil. Jack y déposa une vieille photo de Ryan enfant, celle qu'il gardait dans son portefeuille depuis des années. Puis, juste avant que le cercueil ne soit descendu, Ellie demanda « On peut attendre encore un peu, Buddy ? Il doit venir, il voulait être là. » Les adultes se regardèrent, mais ne dirent rien. Ils attendirent,
10 minutes, 20, 30, rien. Le chien n'apparut pas. Ellie finit par baisser la tête. Elle murmura « Alors c'est peut-être lui qui garde papa maintenant. » Jack sentit sa gorge se serrer au point de suffoquer. Quand ils quittèrent le cimetière, il jeta un dernier regard vers la tombe fraîchement refermée. Il sut, à cet instant précis, que tout ce qu'il avait été avant venait de mourir aussi, et quelque chose de nouveau venait de naître. Pas à pas, il allait reconstruire. Pour Ellie, pour Ryan, pour Buddy, et pour l'homme qu'il aurait dû être. Les semaines qui suivirent ressemblaient à un long tunnel où chaque jour portait encore l'odeur du deuil. Mais au bout de ce tunnel, une lumière commençait à percer. Fragile, timide, mais bien réelle, Ellie, d'abord inconsolable, trouva peu à peu un rythme. Elle s'accrochait à Jack comme un enfant s'accroche à la dernière branche d'un arbre lors d'une tempête. Et Jack, lui, veillait sur elle comme il aurait dû veiller sur Ryan depuis toujours. Ils emménagèrent tous les deux dans la petite maison que Martha mettait à leur disposition, le temps que les papiers d'adoption légale soient définalisés. Jack ne savait pas comment on élève une enfant. Il ne savait pas comment faire des tresses, ni comment réchauffer correctement un chocolat chaud, ni comment répondre à certaines questions qu'elle posait. Des questions trop lourdes pour un cœur d'enfant, trop lourdes même pour un adulte, mais il apprenait. Il apprenait pour elle. Parce que Ellie n'était plus juste sa petite fille. Elle était sa mission, sa seconde chance, son salut. Le premier soir où elle réussit à dormir sans cauchemar, Jack s'assit dans le couloir, la tête dans les mains, et pleura de soulagement. C'était la première fois depuis les funérailles qu'il pleurait sans être submergé de douleur. Cette fois-là, c'était de gratitude. Pourtant, une absence persistait, pesante, une silhouette manquait, un pas feutré, un souffle canin familier Buddy. Le chien avait disparu dans les eaux du canyon et malgré toutes les recherches menées avec les bénévoles du coin, personne ne l'avait retrouvé, pas de corps. Pas d'empreinte, pas de traces. Comme si la tempête l'avait englouti pour l'emporter ailleurs. Chaque matin, Ellie demandait « On va chercher Buddy aujourd'hui ?» Et chaque jour, Jack lui répondait « Oui, ma chérie, on ne l'abandonne pas. » Ils arpentaient les sentiers, appelaient son nom, scrutaient les ravines, interrogeaient les rangers. Quelques habitants disaient avoir entendu un aboiement lointain. D'autres prétendaient avoir vu une ombre canine au crépuscule. Mais rien de concret, Ellie refusait d'admettre qu'il était mort. Jack aussi, parce que Buddy n'était pas n'importe quel chien. Il avait traversé l'impossible. Il avait survécu au passé, aux abandons, à la solitude. Il avait guidé un homme vers la vérité et mené une famille entière hors des ténèbres. Il ne pouvait pas avoir disparu ainsi. Pas sans adieu, pas lui. Un mois passa, puis 2. L'hiver s'installa doucement sur le désert, apportant avec lui des nuits plus froides, des matins plus pâles. La vie reprenait son cours, lentement, douloureusement. Jack trouva un petit travail dans un atelier de restauration de motos dans Sedona. Il travaillait avec ses mains, comme avant, mais différemment. Ses gestes étaient plus doux, plus réfléchis. Chaque pièce nettoyée, chaque vis serrée devenait une forme de méditation, une façon d'apaiser la colère et la culpabilité qui l'habitait autrefois. Ellie, elle, reprit l'école. Son institutrice raconta que la fillette parlait souvent de son père avec une tendresse bouleversante, qu'elle disait à ses camarades « Mon papa prend des photos du ciel maintenant, parce qu'il doit trouver le plus bel endroit pour m'attendre. » Cette phrase suivit Jack toute la journée lorsqu'il l'apprit. Il pleura encore en silence derrière le volant du pick-up avant de rentrer à la maison avec un sourire forcé qu'Ellie ne remarqua heureusement pas. La douleur ne disparaissait pas. Elle changeait de forme et parfois elle se transformait en courage. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les falaises rouges, Ellie vint s'asseoir sur le canapé, serrant une couverture contre elle. « Papy » dit-elle doucement. Jack posa son journal et la regarda. « Oui, ma puce ?» Elle hésita un instant avant de chuchoter « Quand tu fermes les yeux, est-ce que toi aussi, tu revois papa ?» Jack inspira profondément. « Tous les soirs et tous les matins aussi. » Ellie hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Moi aussi. » Elle se tourna alors vers la fenêtre. « Et Buddy, tu crois qu'il pense encore à nous ?» Jack réfléchit avant de répondre. « Je crois que Buddy pense à nous chaque minute. Et je crois qu'il cherche son chemin, les chiens comme lui. Il ne renonce de jamais. » Ellie sourit tristement. Alors on ne renonce pas non plus. Jack la serra contre lui. Elle était la force qu'il n'avait jamais eue. Elle était la lumière qu'il croyait avoir perdue. Le 3e mois apporta la surprise la plus inattendue. La vie n'en a que faire des chronologies et des tragédies. Elle surgit parfois dans les moments où l'on n'attend plus rien. C'était un mercredi matin.
Jack emmenait Ellie à l'école. Ils prirent le chemin habituel. La route poussiéreuse longeant les falaises rouges, puis le virage serré qui menait vers la vallée. Ellie chantonnait doucement un air que Martha lui avait appris. L'air était encore froid, mais le soleil promettait une journée agréable. Et puis, Ellie s'interrompit brusquement. « Papy, arrête-toi !» Jack freina net. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ellie pointa du doigt un talus rocailleux sur le côté de la route. « Là, tu as vu ?» Jack plissa les yeux. Le contre-jour du soleil l'aveuglait un peu. Il ne vit d'abord que des pierres, des buissons, du sable, puis quelque chose bougea, une silhouette, fine, fatiguée, mais debout. Un animal descendait lentement la pente. Il boitait légèrement. Son pelage semblait plus terne que dans leurs souvenirs. Mais il avait cette allure, ce port fier, cette façon de scruter l'horizon. Jack sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Non, c'est pas possible. Ellie ouvrit la portière avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. « Buddy !» Le chien releva la tête. Ses oreilles se dressèrent. Et soudain, malgré la fatigue évidente, malgré la maigreur, malgré les blessures encore visibles, Buddy se mit à courir. Ellie dévala la pente en criant son nom. Buddy fit les derniers mètres en trébuchant, et lorsqu'il atteignit la fillette, il s'effondra presque sur elle, gémissant de joie, sa queue battant frénétiquement contre la terre. Ellie se mit à pleurer, riant et sanglotant en même temps. « T'es revenu, je le savais, Buddy. » Jack sortit du pick-up, incapable de bouger pendant quelques secondes. Il marcha enfin vers eux et posa une main tremblante sur la tête du chien. Buddy leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il n'y avait ni reproche ni tristesse, seulement cette dévotion pure que seuls les chiens connaissent. « Mon Dieu, tu es vivant !» murmura Jack. Buddy, épuisé, posa sa tête contre la jambe de Jack. Le geste voulait tout dire. Il n'était pas parti, il n'avait jamais renoncé, il avait survécu, pour revenir vers eux, vers Ellie, vers Jack, vers la seule famille qui lui restait. Après les retrouvailles, Jack les fit monter dans le pick-up, il sentait les os du chien sous sa main tant il était maigre. Il portait des égratignures profondes, comme s'il s'était battu contre des coyotes ou avait traversé des terrains impossibles. Buddy avait survécu à quelque chose que d'autres n'auraient jamais affronté. Quand ils arrivèrent chez le vétérinaire local, ce dernier resta bouche bée. Si ce chien a traversé ce que vous dites, alors c'est un miracle qu'il soit encore debout. Il est insolide, plus solide que beaucoup d'humains. Jack hocha la tête. Il a une famille qui l'attendait. C'est ça qui le tenait en vie. Ellie s'assit près de Buddy pendant toute l'examination, tenant doucement sa patte dans la sienne. Le chien ne la quittait pas des yeux. Le vétérinaire sourit en voyant ça. Vous savez, certains chiens n'ont pas besoin de parler pour vous raconter leur histoire. Celui-là, il a survécu pour vous. Ellie posa sa tête contre la fourrure de Buddy. Et nous, on va s'occuper de lui pour toujours. Lorsque Jack entendit ces mots, il sut que la guérison commençait vraiment, pour Ellie, pour lui, pour Buddy. La famille était de nouveau réunie. Pas entière, non jamais plus entière, mais debout. Et parfois, c'est suffisant pour recommencer à vivre. Buddy resta 2 jours sous observation au cabinet vétérinaire. 2 jours pendant lesquels Ellie refusa pratiquement de quitter son chevet. Elle s'endormait parfois contre lui, une main posée sur sa fourrure, comme pour vérifier qu'il ne disparaîtrait plus jamais. Et chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, Buddy levait la tête, reniflait doucement, puis lui léchait la joue comme pour dire « Je suis là, je t'ai retrouvé, rien ne pourra nous séparer ». Jack, lui, veillait depuis une chaise dans un coin de la pièce. La vision de ce chien, maigri, abîmé, mais vivant, réveillait en lui une gratitude féroce. Comme si Dieu, la vie, le destin, peu importe le nom, avait décidé pour une fois d'être clément. Le 3e matin, le vétérinaire entra avec un sourire fatigué mais heureux. « Vous pouvez le ramener à la maison. Il est faible, mais il va s'en sortir. » Ellie bondit. « Donc, il va vivre longtemps ?» Le vétérinaire posa une main douce sur son épaule. « Les chiens comme Buddy vivent tant pour l'amour qu'on leur donne. Alors si vous continuez comme ça, oui, très longtemps. » Ellie serra Buddy contre elle en pleurant de joie. Jack détourna les yeux pour cacher ses larmes. Quand ils rentrèrent finalement à la maison, ce fut comme un retour au complet. La petite maison qui leur paraissait froide depuis la mort de Ryan se réchauffa d'une lumière nouvelle. Le bruit des griffes de Buddy sur le carrelage, sa respiration dans un coin du salon, ses petits grognements satisfaits lorsqu'il s'allongeait sur son tapis. Tout cela remplissait l'espace comme une mélodie retrouvée. Ellie reprit l'habitude de parler à son père. Pas dans un chagrin déchirant, non, mais dans une douceur nouvelle. Elle s'asseyait souvent sur le porche, regardait le ciel et murmurait « Papa, on a retrouvé Buddy aujourd'hui.
Il est très fatigué, mais il s'en sortira. Et moi, je me sens mieux. » Jack l'écoutait de loin, le cœur serré mais fier. Ellie apprenait à vivre avec l'absence, et lui aussi. Les mois passèrent. Jack termina les papiers d'adoption. Le juge, un homme au visage sévère mais au cœur tendre, lui demanda « Monsieur Dawson, êtes-vous conscient de la responsabilité que cela implique ?» Jack répondit sans hésiter « Oui, et c'est la première fois de ma vie que je me sens prêt. » Lorsque le juge donna son accord, Ellie courut se jeter dans ses bras. « On est une famille !» cria-t-elle en riant, les yeux brillants. Buddy aboya comme pour sceller le pacte. La vie reprit sa forme. Pas celle d'avant, pas une copie du passé, une nouvelle version. Le matin, Jack déposait Ellie à l'école, Buddy assis sur la banquette arrière, surveillant tout par la fenêtre comme un garde du corps en mission. Le soir, ils dînaient ensemble. Jack apprenait à cuisiner, maladroitement, souvent en ratant, parfois en réussissant. Ellie goûtait tout, même les expériences les plus catastrophiques, en déclarant avec un sérieux adorable « C'est pas trop mauvais, papy ». Et Buddy, toujours lui, attendait sagement qu'un petit morceau tombe du plan de travail, les yeux brillants d'espoir. Mais la vie n'était pas faite seulement de petits instants calmes, elle portait aussi des moments plus lourds, des anniversaires, des souvenirs, des absences. Le jour où aurait dû être celui de Ryan, Jack emmena Ellie jusqu'à l'arbre solitaire où reposait son fils. Ils restèrent de silencieux un moment, puis Ellie déposa une photo. Elle, Buddy et Jack. « Pour que papa nous voie ensemble », dit-elle simplement. Jack l'embrassa sur la tête. « Il nous voit, ma chérie, je le sais. » Un soir d'automne, alors qu'il revenait d'une balade, Ellie demanda soudain « Papy, tu crois que papa s'est réincarné? Que peut-être il est devenu un nuage ou un oiseau ?» Jack sourit doucement. « Je crois qu'il est partout où tu penses à lui, dans le vent, dans les étoiles, dans les endroits que tu aimes, et surtout dans ton cœur. » Ellie hocha la tête. « Alors il doit être très bien installé parce qu'il y a beaucoup de place. » Ils éclatèrent de rire. Buddy, lui, posa sa tête sur les genoux de la fillette comme un écho silencieux. Il fallut presque une année pour que les cicatrices se referment, pas disparaissent, non, mais se referment suffisamment pour marcher sans boiter, pour respirer sans pleurer, pour vivre sans avoir peur de perdre à nouveau. Un matin de printemps, Jack proposa « Ça te dirait qu'on fasse une randonnée là où on a trouvé la chemise bleue ?» Ellie réfléchit, puis sourit. « Oui, on amène Buddy ? Bien sûr !» Ils partirent avec un sac léger, beaucoup d'eau, et Buddy trottinant devant eux. Le désert était magnifique ce jour-là, clair, vif, immense. Jack sentit l'énergie du lieu, la même qui autrefois avait avalé ses erreurs et paradoxalement guidé son fils vers eux. Arrivé à l'entrée du canyon, Ellie s'arrêta. « C'est ici que tout a commencé. » Jack acquiesça. « Oui, et c'est ici que tout a changé. » Elle serra la main de son grand-père. « Papa doit être content qu'on soit revenu. » Jack sourit. « Il est fier de toi, Ellie, ça j'en suis certain. » Buddy renifla le sol, leva la tête vers eux, puis, dans un mouvement inattendu, posa doucement sa patte sur la pierre où Ryan avait laissé sa dernière empreinte de vie. Ellie observa le geste, les yeux pleins d'une étonnante sagesse. « Il ne l'a pas oublié !» Jack sentit sa gorge se serrer. « Non, les chiens n'oublient jamais ce qu'ils aiment. » Ellie leva les yeux vers le ciel bleu éclatant. « Papa non plus !» Ils restèrent là un long moment. Un vieil homme, une petite fille et un chien marqué par l'existence, 3 âmes qui avaient traversé l'enfer. 3 âmes qui avaient survécu. Le vent souffla doucement, comme une caresse. La lumière descendait du ciel comme une bénédiction silencieuse. Et dans cette minute suspendue, Jack sut que malgré la perte, malgré le passé, malgré la douleur, ils allaient bien, ils iraient bien, parce qu'ils étaient ensemble, et que parfois, c'est tout ce dont une famille a besoin pour renaître.